passer à la partie bouton. On va passer à la partie bouton donc, et le bouton comment il se compose? Il se compose de 3 pinces à linge, dont il n'y a plus les ressorts, dont on a enlevé les ressorts. Voilà. Ils sont mis comme ça. Le principe est très simple. Les pinces à linge font office de ressort. Il y a au niveau de la pince à linge cette petite, ce petit renfoncement, cette petite butée qui va permettre de maintenir à peu près au centre, ce qui sera le bouton. Et le bouton il sera encastré dans soit un tube, soit simplement une plaque de bois que je vais couper un tout petit peu plus grande pour que quand ça s'enfonce, hop, en fait les bouts de chaque pince ici et là qui se connecteront, et donc en fait évidemment il y aura une partie métallique, je ne sais pas exactement quoi, certainement en aluminium sur chaque pince, et dès que la première pince effectuera le contact, et bien le circuit sera donc fermé, et ça pourra faire passer de l'électricité. Voilà. Je viens de couper la planche qui va se positionner juste en dessous ici. Voilà. Une planche assez rigide pour soutenir les assauts répétés des gens sur le buzzer improvisé. Et on va continuer le montage. Voilà la première pince à linge percée et vissée par le dessus. Pour introduire la vis, vous voyez, c'est pas très difficile. Il suffit d'écarter un peu les pinces à linge et de s'aider d'un tournevis ou bien d'une perceuse qui puisse faire le boulot. La base de nos boutons qui est prête. Tac 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 tac. Et voilà. Et le contact devrait être fait quand on appuie au niveau de ces deux bornes. À présent que la structure sur laquelle va reposer le bouton poussoir a été installée, donc j'ajuste évidemment. Là c'est sur 3 points que ça tient. J'en ai fait un autre qui tient sur 4 points. On verra lequel est le plus agréable, lequel est le plus stable. Ça permettra de faire un test en même temps. J'ai découpé un cercle à l'intérieur du pupitre qui permet d'éviter. Oh, là, je suis en train de. Je sais pas si vous voyez, mais il y a très peu de jeu là. Donc j'ai fait en sorte que ça puisse coulisser évidemment. Le début est un petit peu dur parce qu'il y a un petit passage sur lequel. Qui doit faire blocage, mais après ça se passe très bien. On peut appuyer facilement, enfin là ça ne se voit pas évidemment à l'image, mais on peut appuyer très facilement, et donc ça fait tout à fait office de bouton. Et ben une petite vidéo rapide de ce que ça donne lorsque la plaque est positionnée en dessous. Voilà, correctement aligné, centré. Alors ce qui est pratique, c'est de voir les pinces à linge qui s'alignent bien au centre, et voilà. Voilà, bien les aligner, sinon ça coince, c'est normal. Voilà. Voilà. Parfait. On pourrait essayer très longtemps, faire les mêmes tests que chez Ikea, jusqu'à ce que notre doigt s'use. Un point de colle d'époxy pour éviter que la pince à linge parte de travers ou ne se déboîte. Elle est très bien fixée à la planche via cette vis, et ça pourrait être de la colle chaude. J'avais de l'époxy sous la main, c'est pas ma colle favorite, mais elle tient très bien, et donc c'est parfait. Il faut évidemment bien tester que le système fonctionne lorsqu'on a mis l'époxy, parce que si on voulait changer de pince à linge, il faudrait détruire la petite partie là, puis même peut-être décoller un bout du bois.